Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour. De quoi vous nous parlez ce dimanche matin? Comme vous, du couple Vasella en particulier et des riches en général qui doivent redoubler d'ingéniosité pour fuir les impôts. Mais ils sont cons, ces riches, mais c'est pas possible. Donc Daniel Vasella et sa remorque faisaient semblant d'habiter sur la côte d'Azur alors qu'ils habitaient en réalité à Zug. J'étais mais ils sont teubés ou quoi? Parce que normalement, tu fais l'inverse. T'habites à un endroit cool, puis tu fais semblant d'habiter à Zug. Enfin, eux, ils faisaient le contraire. Quand tu te retrouves à faire semblant de pas habiter à Zug, c'est que le système a atteint ses limites. Ça me rappelle, moi, ado, quand je disais que j'allais dormir chez un pote, et le pote, il disait qu'il dormait chez moi, et on partait en virée. Jusqu'au jour où ma mère a appelé l'autre maman, tu vois. Puis alors, je l'ai senti passer, Joli. parce que ma mère, c'est autre chose que l'administration fiscale, je peux te dire. Les Vasella, en plus, pour la petite histoire, ils habitent à Riche. C'est le nom de la commune. Oui. Riche, ils font exprès pour se foutre de nous, c'est pas possible. Hein, mais pourquoi les médicaments sont trop chers? Mais on sait pas. Je me suis fait un demi-milliard de la pharma, mais on sait pas. Mais ils sont cons, ces riches. Mais c'est le système qui est mal foutu. Exemple, Wawrinka, mon idole, il doit se barrer à Monte-Carlo, Federer à Dubaï, et comme un malheur n'arrive jamais seul, à la place, on a des joueurs français qui viennent s'installer chez nous. Oh, mais on s'en fout de Richard Gasquet, mais reprenez-le, machin. Rendez-nous Wawrinka. Ce serait pas plus simple si on gardait nos riches chacun, non? Le système est mal foutu. Je prends l'exemple de Tsonga. Il habite genre à Benyins, je crois, où il a déménagé à Gingins. Je sais pas comment on prononce. Ou l'inverse. Alors il dit, je m'ennuie à Benyins, je vais déménager à Gingin. Faux salaire, je me fais chier aussi, quoi. Puis l'argument des promoteurs immobiliers, oh c'est super, choisissez Gingin, notre commune est à 5 minutes de l'autoroute et à 15 de l'aéroport. En clair, ce qu'il y a de bien à Gingin, c'est que tu peux te casser de Gingin. Ils sont jamais là. Oh non, mais j'avais le tournoi de Wimbledon. Non, on t'a vu, tu t'es fait éliminer comme une flaque au premier tour. Et le soir même, il n'y avait toujours pas de lumière à Gingin. Hein. Je sais plus si c'est Alain Prost qui disait on est bien en Suisse parce que les gens sont respectueux de la vie privée. C'est surtout qu'on n'en a rien à secouer, Alain, on s'en fout. Hein. Une fois, j'ai croisé Alain Prost à Morges. Non. C'est bien ce que je dis, tout le monde s'en fout. De toute façon, tu croises Alain Prost à la Migros, il va pas te payer tes courses, hein. C'est des raps, ces gens, ils sont taxés à la dépense, mais ils sont cons, ces riches. C'est le paradoxe des riches. T'es pète tes thunes, mais à Yan-sur-Morge, tu vois. Bonne nouvelle, je suis millionnaire, mauvaise nouvelle, y a rien. Si j'étais riche et célèbre, je sais pas où j'irais. Mais en tout cas pas à Yan-sur-Morge. T'as déjà entendu quelqu'un dire, si je gagne à l'euro-million, je déménage à Yan-sur-Morge. Tu dois être au moins 6 mois plus un jour par année dans le bled. T'es en vacances aux Bahamas, tu dois rentrer à Yan-sur-Morge, allumer la lumière. Mais merde. Le pire, c'est que ceux qui s'installent dans les Émirats, t'as rien le droit de faire. Tu bois une bière, tu tires un coup sur la plage, tu peux aller en prison, quoi. Ça sert à quoi d'avoir du fric si tu peux même plus tirer un coup sur la plage, quoi. Mais ils sont cons, ces riches. Je lisais sur un fameux milliardaire de la côte, là, il disait « J'ai élu domicile en l'étude de mon avocat. » Ils peuvent pas parler comme tout le monde, ces gens. « J'ai élu domicile en l'étude. » Ça veut pas dire qu'il a pris son sac de couchage pour aller squatter chez son avocat. Hein. Moi, je vais parler comme ça aussi. Comme ma femme m'a foutu dehors de la maison, j'ai élu domicile chez un pote, quoi. Et alors, on a celui des lunettes, là, Alain Afflelou, qui habite en Suisse pour payer moins d'impôts. Il veut payer moins d'impôts parce que personne. Non. Il veut payer moins d'impôts parce qu'il est pas fou. Il est pas fou, Afflelou, bien sûr. Contrairement à ce qu'on nous fait croire depuis le début, il est pas fou. Après, on a encore les vieux qui viennent mourir en Suisse. Nana Mouskouri, Tina Turner, Yoko Ono, elle a 100 ans. La Suisse, c'est un EMS géant. Je dis pas que c'est chiant notre pays, mais si les gens viennent pour y mourir, faut qu'on se remette en question quand même au bout d'un moment. On a Phil Collins, ça colle plus. Phil Collins, le mec, légende du rock progressif anglo-saxon. Lifas Dayang Tabitu, Benien, tu vois. Shania Twain à Terry Tate, James Blunt à Verbier, mais il est passé où le rock'n'roll? Bientôt on aura le chanteur de Nick Tamer à Coinzin, tu vois. Puis, bientôt on aura des rappeurs sur la côte. Je nique le système depuis Roll, tu vois. En plus, aux dernières nouvelles, il paraît qu'il déprime Phil Collins. Je pense qu'il a réécouté ses disques, j'imagine. Puis il lui reste pas tant d'argent que ça avec tout ce que son ex-femme lui a pris. Oh là là, elle lui a pas vidé avec les gonades celle-là. Oh là là. En plus avec la chirurgie, maintenant elle ressemble à la petite sœur des Bogdanov que j'ai vu. J'ai lu, elle possède 5000 paires de chaussures. Tu fais quoi avec 5? Déjà, il faut une semaine pour former une paire de chaussures. 5000 paires, il faut un siècle pour les former. Comme ça.
Donc pour revenir au couple Vasella, l'ex de Novartis, le fisc Zougois a prouvé que les Vasella étaient à Zouk parce qu'ils avaient consommé genre que 12 litres d'eau à Monaco. Puis après, ils cherchaient des excuses, Daniel. Ils disaient « Ouais, mais c'est parce qu'on se lave jamais, ma femme pue. » Puis ils ont pris des centaines de fois l'avion depuis Zurich. C'est décourageant d'être un sondon pour finir. T'es en train de trier tes déchets dans ta cuisine, puis t'entends à la radio que ces couillons ont pris 800 fois l'avion en 2 ans. Et puis ce qui est bête avec cette histoire, c'est que tout ce que ça va donner, c'est que ces Philistins de riches, là, dorénavant, dans toutes leurs résidences, ils vont ouvrir les robinets, laisser couler l'eau, laisser la lumière toute l'année, pour plus se faire avoir. C'est tout ce qu'on aura gagné. Merci Nathanaël Rochard.